Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière sortie horrifique au cinéma. On parle du Croque-Mitaine, un film inspiré d'une œuvre de Stephen King. Vous en avez certainement entendu parler, c'est produit par les producteurs de Stranger Things. C'est de ce film que nous allons parler aujourd'hui, c'est parti. Alors, le Croque-Mitaine est un film d'horreur, un film à énigme, qui est inspiré de l'œuvre de Stephen King, qui date de 1973, qui s'appelle The Bogeyman. Il intervient avant Carrie, par exemple, dans la chronologie des œuvres de Stephen King. Donc c'est vraiment une vieille œuvre, une vieille histoire, et elle a été adaptée finalement que en 2023 au cinéma, dans les salles obscures, par Rob Savage. Effectivement, c'est Rob Savage qui est à la réalisation, on le connaît un petit peu, il a fait pas mal de petits films ces dernières années, dont certains films d'horreur, et ici il s'attaque à du Stephen King dans ce film The Bogeyman, ou également appelé le Croque-Mitaine chez nous en France. Dans ce film, nous allons suivre tout simplement quelques acteurs assez jeunes. C'est une histoire assez basique, je vous la développe un tout petit peu plus tard. On va déjà parler du casting. Dans le rôle de Sadie, notre personnage principal, nous aurons Sophie Thatcher, donc qui est une jeune actrice américaine, qui est ici assez convaincante. Je trouve qu'elle est à fond dans le rôle. Elle sera accompagnée de Vivienne Lyra Blair, qui jouera sa petite sœur, donc c'est la petite fille que l'on voit dans l'histoire. Nous aurons le père de famille qui sera interprété par Chris Messina, qui va s'appeler Will Harper ici dans le film. Et nous aurons aussi une apparition d'un personnage qui est le déclencheur de toute cette histoire, qui sera joué par David Dastmalchian, personnage vraiment déclencheur de toute cette catastrophe qu'il y a autour de cette famille, qui s'appelait Lester Billings dans le film. Donc pour le casting, rien de particulier, nous avons encore quelques autres personnages, mais bon, je ne vais pas vous les citer, ils sont vraiment secondaires de chez secondaires, ils ne savent pas grand chose dans l'histoire. Donc bon, globalement, ce sont nos personnages principaux et les seuls personnages auxquels on va s'intéresser. Dans cette histoire, nous allons suivre finalement la famille de Will Harper, donc avec les deux filles, qui est complètement déchirée suite à la mort de la maman. Et oui, elle est morte dans un accident tragique, et donc on apprend assez rapidement que les filles ont du mal à s'y faire, ça c'est clair. Elles ont une relation du coup assez compliquée avec leur père, qui est lui psychologue, mais qui a du mal à parler avec ses enfants. Donc il y a une ambiance un petit peu ambiguë, un petit peu triste autour de tout ça. Et un jour, en pleine consultation, qui se fait à la maison, le père va recevoir Lester Billings, le fameux élément déclencheur de toute cette histoire, qui arrive en disant qu'il est accusé d'avoir tué ses enfants alors qu'il y a une entité qui semble être démoniaque, sombre, qui est chez lui, et il explique qu'il est totalement innocent et qu'en fait, il aimerait en parler à quelqu'un parce que personne ne le croit. Il pense du coup qu'il est fou, et malheureusement, en venant ici, cette entité, le Croque-Mitaine, comme il est appelé dans le film, s'est accroché à la famille de notre psychologue. En plus, et attention, sans spoiler, ça intervient dès le début du film, notre Lester Billings va se suicider dans la maison qui est la maison des Harper. Ça va créer quelques traumatismes et vous vous en doutez, à partir de là, l'entité va commencer à s'attaquer aux jeunes enfants, donc à la toute petite, à la plus jeune, et aussi à l'adolescente qui au départ, elle, a du mal à croire à toute cette histoire. Donc voilà pour le synopsis. On va dire que globalement c'est plutôt classique, une histoire de démon, quelque chose comme ça qui s'attaque à une famille qui est en deuil, voilà, c'est assez classique. Mais ici je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant puisque l'histoire on s'en fout pas totalement puisque je trouve que les acteurs sont assez convaincants autour du sujet, justement la disparition de la mère. Donc bon, pourquoi pas, on va se lancer dans le vif du sujet tout de suite, je vais vous donner mon avis, qu'est-ce que j'en pense, et bien sûr sans spoiler puisqu'il vient tout juste de sortir. Alors, le Croque-Mitaine est un film assez intéressant malgré le fait qu'il utilise quelques codes qu'on a l'habitude de voir. Comme je vous le disais tout à l'heure au niveau du synopsis, normalement quand je vous raconte ce genre de choses, vous allez me dire c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir assez fréquemment. C'est vrai, on a l'habitude de le voir assez fréquemment, mais ici, disons que ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du Croque-Mitaine à proprement parler, la façon dont il apparaît à l'écran, la façon dont il intervient avec nos différents personnages. Je trouve que c'est assez intéressant. Ça part sur nos peurs les plus basiques, les plus primitives, la peur du noir, quand on est enfant, la peur du monstre sous le lit, du monstre dans le placard, les lumières qui s'éteignent, tous ces trucs-là. Et donc en fait, c'est plutôt bien utilisé dans ce cas-là. Donc c'est vrai que le personnage du Croque-Mitaine, on le voit très peu, on le voit plus, on va dire, sur le dernier quart du film, où on le voit vraiment
dans son état physique global, parce que c'est vrai qu'au départ, il n'intervenait que dans le noir, à travers quelques petits flashs lumineux, quelques petits trucs comme ça. Donc bon, ce qui était pas mal, c'est que du coup, ça laissait un mystère autour de l'entité, on savait pas vraiment à quoi elle ressemblait, et du coup, bah c'est vrai qu'on se posait des questions. Là où ça marche très très bien, moi je trouve que justement, malgré le fait qu'on le voit pas beaucoup, on le voit pas beaucoup au départ, malgré ça, il y a un rythme assez élevé. À partir du moment où le Lester Billings se suicide dans la maison, à partir de là, ça ne s'arrête quasiment jamais. À chaque fois qu'on va voir notre petite fille, elle va se faire attaquer, elle va entendre, elle va voir des choses. À chaque fois qu'on voit la plus âgée, c'est pareil, elle a l'impression de voir des choses, de les entendre, de se faire attaquer par des trucs. Elle enquête un petit peu pour essayer de savoir si c'est réel ou pas réel, surtout dans le but d'aider sa petite sœur. Donc, globalement, le rythme est assez bien dosé. En plus, à la fin, on a le droit à une scène finale qui est assez classique, mais qui reste sympathique, avec pas mal d'idées autour du fait que ça se retrouve dans une cave, les lumières, voilà, forcément dans le noir. Franchement, c'est pas mal. Tout ça, moi, je trouve qu'autour du croque-mitaine, l'ambiance qu'ils ont créée autour, ses apparitions, ses interactions avec les personnages, c'est plutôt bien construit. Ce qui m'a aussi bien plu, et ça, c'est maintenant quelque chose qu'on a l'habitude de voir quasiment tout le temps dans les films un petit peu d'épouvante, c'est les screamers à outrance. Ici, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait un, mais c'était plus un screamer sonore on va dire, qui a été bien utilisé. C'est vrai que pour le coup, c'était pas trop mal. On le voit venir, mais il nous surprend quand même. Donc, on va dire que c'était le seul. Après, globalement, j'ai l'impression que il n'y en a pas des masses, hein. C'est plutôt, on est parti plutôt sur l'ambiance, je trouve. Il n'y a pas de screamer, il n'y a pas de gore, il n'y a pas d'entités qui se baladent dans tous les sens, on sait pas trop ce que c'est. Non, ici je trouve que c'est vraiment une ambiance, au niveau des décors aussi, quand il y a un démon qui apparaît, même s'il est principalement dans le noir, il y a des racines au niveau des murs et des trucs, des traces noires d'humidité. Tous ces trucs là c'est vraiment sympa, ça crée une ambiance. Il y a aussi du coup le fait que le noir soit omniprésent dans le film, hein. La plupart du temps, quand il va intervenir, on a une petite lumière de veilleuse, on a un petit briquet, on a le flash du téléphone, on a aussi le flash des lumières de chantier. C'est pas mal. Franchement, tout ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que pour le coup, l'ambiance a été plutôt réussie. C'est pas un film qui fait super peur, mais je pense que maintenant, l'idée de repartir sur les peurs primitives qu'on a quand on est enfant, ça peut être vraiment pas mal. Surtout que, finalement, faut pas oublier que c'est une histoire qui est tirée de Stephen King, qui date de 73, et franchement c'est assez vieux, et bah on en a vu plein, des films comme ça, et pourtant celui-ci a apporté quelques petits renouveaux, quelques petites mécaniques qui m'ont bien plu, donc globalement c'est assez sympa. En plus, là vous allez me dire, Reigns, ça y est, il était obligé d'en parler, mais je suis obligé d'en parler, pour le coup il n'y a pas vraiment de progrès dans l'histoire. Et c'est vrai que ça ne sort pas du film. Ces derniers temps, dans chaque film, on a notre dose de progrès qui est chiante à mort. Moi, je suis pas contre le progrès, loin de là. Mais des fois, c'est trop mal utilisé. C'est juste ici pour en mettre. Et là, c'est pas le cas. Pour le coup, on a nos deux enfants, le père de famille, et puis c'est tout. Hein, on n'a pas tous ces trucs, toutes ces fioritures autour. Donc, on est vraiment axé dans l'histoire. Et ça m'a plu. Donc c'est vrai que c'est un film qui aurait pu maintenant sortir il y a 10 ou 15 ans, je t'aurais dit oui. C'est vrai que c'est un film qu'on a l'habitude de voir. Mais globalement, il m'a bien plu, il m'a agréablement surpris, j'ai pu visionner au cinéma, l'ambiance sonore est très sympathique, le démon est très sympathique, les effets spéciaux sont globalement corrects, donc franchement c'est un bon petit film qui se laisse regarder, que je vous conseille. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter de vous spoiler, hein. Encore une fois il est sorti que la semaine dernière au moment où je vous fais cette vidéo, donc écoutez, je vous souhaite à tous de le regarder si vous avez envie, si vous êtes intéressé, j'espère qu'il vous plaira. Si vous l'aviez déjà vu, que vous n'avez pas aimé ou que vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Pour ceux qui vont le voir ou à qui ça a donné envie de le voir, ben dites-le moi également. Et puis on se retrouvera très très vite. Moi je vais vous laisser là, c'était Red, portez-vous bien. Ciao ciao.